Bonjour à tous, Rolling Stone 12e édition, c'est parti depuis hier soir. Au programme, 22 groupes et artistes répartis sur 2 scènes. La soirée a démarré hier soir avec les locaux de l'étape. Il y avait Fences, Catfish et puis nous avons enchaîné avec du lourd les Négresses Vertes, Nishka ou encore Stéphane Echer. Avant de parler programmation, je vous propose de regarder un petit extrait. Je m'endorme sur une chaise, le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout cueillent. J'attends qu'elle se réveille, qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais. Déjeuner on peut. Déjeuner on peut. Déjeuner on peut. Bon Hamid, la programmation de Rolling Stone, c'est en partie vous. Comment est-ce qu'on fait pour attirer et des têtes d'affiche et des jeunes groupes locaux ? Alors effectivement, vous avez dit en partie moi, puisque je coprogramme avec Pascal Bonny. Nous sommes 2 programmateurs. Comment est-ce qu'on fait ? En fait, d'abord, il faut se renseigner sur les tendances, sur ce qui marche bien en ce moment. Ensuite, il faut avoir la chance de travailler pour un festival comme Rolling Stone, puisqu'aujourd'hui, ce festival est très connu et commence à être reconnu même à l'échelle nationale. C'est la 12e édition. Et il y a pas mal d'artistes qui sont passés, le bouche à oreille, ainsi de suite. Et de par notre réseau, on connaît les producteurs et on choisit les artistes de qualité qui sont en tournée. Ça a été très difficile au début, mais maintenant, ça l'est beaucoup moins. Certains reviennent comme Hyphen, Bébé Brune. Qu'est-ce qu'ils aiment à Rolling Stone ? Alors, ce qu'ils aiment dans le festival, c'est que d'abord, c'est l'ambiance du festival. C'est un festival qui reste à taille humaine. C'est pas un festival, c'est pas une grande machine, une grande industrie. Ça reste vraiment taille humaine. Ils arrivent à ressentir, la chaleur du public, cette proximité qu'ils ont avec le public, parce que comme c'est un festival de taille moyenne, ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans ce genre de manifestation que dans des événements trop importants. Et ce qu'ils viennent rechercher, justement, c'est ce côté, on va dire, convivial, le cadre et tout ça, quoi. Il y a un autre avantage, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo, les concerts ont lieu grâce à la Halle Sauzet. Tout à fait. Alors la grande force de ce festival, c'est que d'abord il propose une jauge très sympathique, une bonne jauge, peu importe la météo, le hall Sauzet met à l'abri les personnes en cas de pluie. Cette année, on a de la chance. L'année dernière, on en a eu un peu moins. Mais malgré ça, les gens, je veux dire, ce contexte-là ne les freine absolument pas. Je vous remercie Hamid. Je vous en prie. Le côté musique, c'est fait, mais on va aller faire un tour du côté de la baraque à frites. Un festival de musique, c'est de la musique, mais c'est également des bénévoles. Ils sont à peu près 160 sur Rolling Stone. Et il y a ceux de la cuisine dont vous faites partie. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes combien à faire cuire à peu près Écoutez, sur le pôle restauration, entre la viande et puis les frites, entre 8 et 10. Voilà. On n'imagine pas, mais c'est une sacrée logistique. Vous êtes à l'œuvre tous les matins à quelle heure ? Vers entre 8h30 et 9h le matin. Pour cuire, combien de kilos de saucisses ? Sur la journée, on démarre les cuissons vers 8h30, 9h le matin, en sachant qu'après, elles passent en étuve. Et pour la commercialisation, vers 17h. Donc, voilà. Et puis en sachant que jusqu'à 11h minuit, après le service, on sera entre 350 et 400 kilos. Entre 350 kilos de viande, quoi. Et en frites, c'est un truc de malade sur 3 jours. Combien de tonnes de frites ? On parle en tonnes. Sur 3 jours, oui. Sur 3 jours, on est quasiment 1 tonne jour. Donc sur ces 3 jours-là, on sera entre 3 tonnes et 3 tonnes 2. Voilà, sur les 3 jours. Quel est le secret de la frite ? Parce que la frite pas bonne, c'est quand même pas terrible, c'est le cas de le dire. Et il paraît qu'ici, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes parce que simplement, c'est que déjà, on s'acharne déjà dès le matin à les pré-cuire. Donc on les blanchit. Et après, donc, elles ont un moment de repos. Et quasiment 1 heure avant donc, quand les festivaliers vont arriver, on les repasse en friture pour justement qu'elles aient cet aspect croustillant et qui d'ailleurs est très prisé de nos festivaliers. Et vous faites un menu qui est très particulier. Ici, on mange de la frite concoyote ? Oui, frite concoyote.
Donc c'est barquettes de frites avec des petites boîtes de cancoyotes. Et puis donc voilà, on fait frites cancoyotes plutôt. Voilà. Bon, j'ai une dernière question. Comment vous arrivez à motiver des bénévoles pour être dans le graillon toute la journée? Ben, disons que tout simplement, c'est que déjà au départ, j'ai un meneur d'hommes qui est donc Monsieur Laurenceau. Et puis voilà, puis c'est une famille et puis on aime ça parce qu'on a une super ambiance. On est les trois quarts, on est amis. Et puis voilà, puis c'est familial et puis chaque année, on a hâte d'être au mois de mai pour justement redémarrer ce festival qui tous les ans est de plus en plus grandiose, quoi. Voilà. Merci Jean-Luc. Grandiose, c'est le mot. Et l'année dernière, il y a eu 26 000 festivaliers. Il faut battre le record. C'est parti, le soleil est là. Rendez-vous jusqu'à samedi.